Tony Marlot. Bonjour Quentin. Voilà, Tony Marlot qui nous revient avec Marlot Rider First Ride. Retour aux sources? Écoute, oui, en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est vraiment... c'est la musique que j'écoutais étant adolescent au lycée, quoi. C'est la musique qu'on essayait de jouer avec nos premiers groupes. Et donc voilà, c'est la musique de la fin des années 60, début 70, Jimi Hendrix, les Cream, Johnny Winter, etc. À quel moment ça t'est passé par la tête de dire tiens, j'ai envie de laisser l'effet confinement ou... Oh, c'est avant, ça fait quand même 3-4 ans. Ben, en fait, à partir de la soixantaine, on va dire, je devrais pas le dire, mais bon, on n'a rien à cacher. Donc, l'envie un peu revient, les émois adolescents reviennent en force. Et donc petit à petit, à cette époque-là, moi j'étais batteur et donc je jouais ces titres-là, où j'essayais de les jouer, mais à la batterie. Et donc là maintenant, je me suis dit que j'avais envie de les chanter, de les interpréter à la guitare. Enfin ces titres, ou disons de faire une musique dans cet esprit-là. Dans cet esprit-là, oui. Parce qu'il y a une alternance d'ailleurs de français et d'anglais. Oui. Et il y a une alternance de compos et de reprises. Tout à fait. Il y a même d'ailleurs plus de compos que de reprises en fait. Hein. Alors justement, on va parler d'une reprise, Hey Joe. Oui, Hey Joe, voilà, c'est tout un symbole. Alors là-dessus, si tu veux, en fait, c'est un bon exemple parce que je réussis un peu à, comment dire, à synthétiser des différentes choses. Donc d'une part, le côté, ce que j'écoutais à l'époque, donc Jimi Hendrix, bien sûr, on connaît cette chanson par Hendrix. Donc au niveau de la guitare, je me suis inspiré du jeu de guitare d'Hendrix. Mais avec la rythmique, contrebasse et batterie, joue par contre dans un esprit plus Johnny Cash, plus rockabilly, donc ce que j'ai fait avant, enfin même pendant 40 ans. Et pour cerise sur le gâteau, on va dire, le texte, c'est le texte donc qu'a chanté Johnny Hallyday à l'époque. Donc voilà, ça mixe en fait plein de choses du coup. Et comment s'est fait le choix? Bah en fait il s'est fait tout seul, on va dire, il s'est fait un peu au feeling quoi, c'est les envies du moment. Moi, j'ai toujours aimé les boogies à la Johnny Winter, Rory Gallagher, et donc en plus ça s'adaptait bien à la contrebasse, et puis tout le côté plus groovy qu'avait par exemple Jimi Hendrix. Alors Hendrix, ça représente qui et quoi pour toi? C'est d'abord le guitariste? Si tu veux, en fait il symbolise une époque en même temps, et alors bon évidemment, le guitariste quand même en premier, parce que Hendrix il a révolutionné la façon de jouer de la guitare, tout en, quand on se penche sur son jeu, on se rend compte qu'il avait quand même assimilé évidemment tout ce qu'il y avait eu avant, c'est-à-dire que dans son jeu il y a le blues, bien sûr, on parle toujours du blues pour Hendrix, mais il n'y a pas que le blues, il y a aussi du rock, voire du rock and roll, il y a du jazz, il y a de la country. En fait il mixe vraiment tous les styles de guitare qu'il y a eu avant lui, et il les reprojette, je dirais, d'une manière un peu psychédélique, novatrice, enfin bon, c'est vraiment pour moi un immense novateur. Mais Hendrix n'est pas que guitariste pour moi, c'est aussi un super auteur-compositeur, c'est-à-dire songwriter, très bon chanteur également, et puis surtout il écrit des textes magnifiques, et ces chansons sont des vraies chansons, c'est-à-dire il y a des couplets, des refrains, les deux premiers albums notamment sont vraiment des chansons au format de 3 minutes globalement. Et en même temps, il met ses innovations guitaristiques au service de chansons de 3 minutes. Donc ça, c'est fantastique. Alors Tony, tu as justement dit le mot psychédélique. Ça correspond là aussi à une époque et puis à une forme de révolution à la fois dans les esprits, dans les comportements et dans la musique. Tout à fait, oui, c'est en fait c'est un peu une ouverture. Bon, on avait besoin, je pense, un peu d'une sorte de libération. Il y avait quand même des carcans et des a priori sur plein de choses, et donc c'est vrai que cette époque-là a été une époque d'avancée à tout point de vue, au niveau social, au niveau relationnel avec les gens. Et d'ailleurs, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on revient beaucoup en arrière par rapport à toutes ces avancées de liberté qu'il y a eu à l'époque. Et bon, donc c'est un peu dommage, et en même temps ça vaut le coup de se repencher sur cette époque-là qui a été vraiment très riche à tout point de vue. Alors il y a différents titres, il y a 12 titres au total.
12 titres. Alors, on va en prendre quelques-uns, tu vas nous en parler. Alors, il y en a une, c'est une chanson d'amour, hein, juste une autre chanson d'amour. Alors ça, c'est un, voilà, c'est une très belle chanson. Sur un rythme un peu de rumba, rumba rock, et c'est en même temps musicalement un hommage à un guitariste que j'admire beaucoup, qui est donc Peter Green, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui était le guitariste de Fleetwood Mac, première version de Fleetwood Mac. Et donc c'est quelqu'un qui avait une énorme sensibilité dans le jeu, dans le toucher, dans les notes poussées, qui était très très juste et très, très émouvante. Et donc c'est voilà, c'est un petit peu, à travers cette chanson, je rends en même temps hommage à Peter Green. Voilà, c'est une chanson signée Tony Marlowe. Hein, tout à fait, c'est une composition, oui, oui. Autre chanson, un peu chanson d'amour, je pense, c'est Vapor Mauve. Mais là, donc, oui, c'est une adaptation de Hendrix, justement. Tout à fait, et donc, mais qui n'est pas de moi, là, pour le coup. L'adaptation française avait été faite à l'époque, en 1967, quand le disque est sorti. Un groupe canadien qui s'appelait The Haunted avait fait une version française donc de Purple Haze, et ils avaient appelé ça Vapor Mauve. Bon, c'est un peu un collector, le disque, et donc il avait été d'ailleurs réédité en France, genre à l'époque, par Jacques Leblanc de Jukebox Magazine. J'en profite pour saluer oui, le magazine qui malheureusement n'existe plus, et donc c'est lui qui a fait connaître en France cette version en français de Purple Haze, Vapor Mauve. Donc j'ai repris le texte du groupe canadien. Jimmy Freedom. Évidemment, là aussi c'est contenu dans le titre, c'est à la fois c'est Jimi Hendrix, c'est bon, Freedom, la liberté, rendez-nous un peu notre liberté, c'est vrai qu'on en a bien besoin en ce moment. Among the Zombies, donc c'est vrai qu'on est quelque part bien entouré. Parmi les zombies, donc ça, là aussi ça raconte un petit peu, malheureusement, ce qu'on a l'impression, surtout en ce moment, dans les transports en commun ou ailleurs, même dans la rue, que bon, les gens sont un peu zombifiés avec tout ce qui nous arrive. Voilà quoi, c'est une chanson malheureusement que j'ai écrite avant, avant ce qui nous arrive maintenant, comme quoi c'était prémonitoire. Pourquoi un seul titre instrumental qui arrive pas au début ni à la fin, il arrive... C'est ça, c'est un peu de respiration au milieu de l'album, et il correspond bien à la démarche également, c'est-à-dire que d'une part, retrouver les émois adolescents, donc il y a un thème qui est très hendrixien, on va dire, et à côté de ça, il y a un pont qui est presque, on va dire, rockabilly, et donc ça mixe vraiment les deux. Alors pour cet album, donc un trio, hein, oui. Amine Leroy, Tony Marlowe évidemment, et l'éternel Fred Kolinski, si je puis dire. Et souhaitons qu'il soit éternel, notre bon Fred. Fred, on se connaît maintenant, on joue ensemble depuis pas mal d'années, c'est un super batteur et un ami, et donc bon, c'était évident qu'on allait faire le disque ensemble. Au niveau de la contrebasse, c'était plus un challenge parce que c'est un style de musique où a priori on attend plus de la basse électrique que de la contrebasse. Et donc c'était justement ce côté de rattacher ça quand même à un côté de temps en temps un peu rockabilly donné par la contrebasse. Donc c'est un mix un peu audacieux, un peu osé, qui semble-t-il, d'après les réactions, fonctionne bien, puisque tous les gens qui ont acheté le disque trouvent tous ça super, donc ça fait plaisir. Bon, en même temps, Amine a les capacités techniques, et dans la tête aussi, il est assez ouvert d'esprit pour justement arriver à s'adapter à ce entre guillemets nouveau style. Alors en guest également sur un titre, c'est notre amie Alicia, oui, qu'on va retrouver dans un instant. Alicia intervient aussi dans les chœurs de Hey Joe, parce que dans Hey Joe, la version d'Hendrix, il y a des chœurs féminins magnifiques, donc on s'est dit, pour retrouver un peu cette couleur-là, une voix féminine serait bien vue, donc Alicia fait les chœurs sur Hey Joe avec nous. Et puis donc on s'est fait aussi un duo, effectivement, qui célèbre un petit peu notre rencontre, puisque ça s'appelle Mutual Appreciation, ce qui veut dire appréciation mutuelle si on le traduit mot à mot. Donc voilà, là aussi le titre indique bien, le titre parle de lui-même, on va dire. Alicia nous a rejoint, donc Tony Marlowe, Rider. Alicia et Tony Marlowe indissociables maintenant de toute façon. Hein, oui, on nous appelle même les Marlowe-Ronchi maintenant. Comment ça s'est passé pour toi, le fait de dire je vais aussi participer ou... Il a commencé à composer la chanson, il m'a demandé si j'avais envie d'y participer, et puis ça s'est fait comme ça, tout simplement, sans penser à autre chose, quoi. Alors qu'est-ce que tu penses, toi, il n'écoute pas, qu'est-ce que tu penses de ce retour aux sources, des sources qui ne te sont pas inconnues, mais qui ne sont pas tes sources à toi? Non, mais il y a quand même une base commune, tout ce qui est classique rock et Hendrix, je fais aussi des albums d'Hendrix, donc bon voilà, donc
c'est quelque chose qui ne m'est pas complètement inconnu non plus. Et le truc, c'est que je trouve que cette nouvelle couleur musicale que Tony amène maintenant est vraiment super bien, dans le sens où il est toujours en constante recherche de faire autre chose que le rock'n'roll qu'il fait depuis 40 ans, toujours essayer de se renouveler, toujours essayer d'aller de l'avant, et je trouve que c'est génial, quoi. Alors cette chanson qui t'est consacrée finalement, c'est une belle déclaration. Ah bah, je vais pas dire le contraire. Est-ce qu'il y a un titre, Alicia, que tu aimes plus particulièrement en dehors justement de... Moi j'aime beaucoup Jimmy Freedom, parce que c'est le titre qui est le plus entraînant de l'album, et dans lequel il sort beaucoup plus du rock'n'roll primitif des pionniers, et donc du coup je trouve que c'est le titre, pour moi c'est un des titres forts de l'album. Tony, est-ce que ça te donne toi aussi envie de poursuivre, peut-être un deuxième album, un volume 2 dans cette... parce qu'il y a quand même encore de quoi faire. Hein. Oh oui, il y a de quoi faire, et puis en fait là, en effet, il y aura un volume 2. Mais dans l'immédiat, le prochain projet sur lequel on travaille, c'est l'album d'Alicia, justement, donc qui sera, là on va aller en studio bientôt. Et puis il y aura, je pense, l'an prochain, on va se mettre sur un deuxième Marlow Rider, une suite. Marlow Rider, First Ride, en attendant le Second Ride. Voilà. On va le découvrir, je suppose qu'il y aura quelques clips dès que ça va aller un peu mieux et qu'on va pouvoir entamer les concerts. On espère voir la fin du tunnel. Et c'est sorti chez Rock Paradise Records. Chez Patrick Renassia. Chez Patrick Renassia, je veux dire, c'est là aussi un incontournable. Tout à fait, oui, avec Patrick est un ami depuis de nombreuses années, et on a sorti, on a fait beaucoup de choses ensemble, déjà mes disques en tant que Tony Marlow, également on a des compilations de groupes français, les Rock Frénésie, avec les soirées du même nom, enfin donc voilà quoi, on a fait beaucoup de choses ensemble, et puis donc c'est toujours un plaisir de bosser avec Patrick, et Rock Paradise, il faut soutenir, il faut aller acheter vos disques chez Rock Paradise, également chez les disquaires comme Gibert, etc. N'hésitez pas à faire vivre donc tous les indépendants. Tous les indépendants, voilà, qui en ce moment sont pas non plus, c'est pas une période faste quoi. Donc n'hésitez pas à aller les soutenir. Merci Alicia, merci Tony. Merci Gérard. Merci Gérard. À la prochaine. Avec plaisir. Freedom.